Oh là là Smala, j'espère que ça va. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler du matériel électronique qu'on s'est racheté suite à notre vol à Porto. Pour rappel, on était garé à Porto. En fait, on était parti repérer un petit peu les lieux, savoir ce qu'on allait faire le lendemain. 1h30 plus tard, quand on est revenu de la balade, là, on s'aperçoit que déjà de l'extérieur, il y avait les rideaux pendaient. J'ai trouvé ça très bizarre. Et là, Jérôme me dit, mais t'as pas fermé les rideaux avant de partir? Et je me souvenais très bien avoir tiré les rideaux avant de sortir du camping-car, avoir pris le matériel électronique qui traînait sur la table, l'avoir rangé en hauteur dans le fameux placard où on rangeait tout notre électronique, c'est pas malin. Et en fait, avant même qu'on soit rentré dedans, je savais déjà qu'on s'était fait tout braquer. Donc le temps que Jérôme vienne m'ouvrir, moi j'étais déjà en larmes. Je me suis dit ça y est, il n'y a plus rien, ils ont tout pris. Effectivement, ils ont tout pris. Donc ils nous ont volé le drone, on avait un DJI Spark, il y avait 2 batteries avec. Ils ont volé aussi le PC, puis surtout il y avait nos photos dedans en fait, 10 ans de photos dedans. Non, on n'avait pas de sauvegarde parce que dans notre esprit, on venait de partir, on n'était même pas encore en voyage, on était encore en rodage. Donc pour vous dire à quel point on était à 1000 km de l'idée de se faire voler nos affaires. On s'est également fait voler donc l'appareil photo, le caméscope, évidemment les cartes SD qui étaient à la fois dans le drone et dans le PC et dans le caméscope, tout ça il n'y avait plus. Le téléphone portable de Jérôme, tous les câbles d'alimentation. Je pense quand ils ont ouvert le placard qui contenait l'essentiel de notre électronique, ils ont tout pris et en fait ils ont fait tomber la liseuse, donc la Kobo, et du coup on l'a retrouvée sur la banquette, donc elle a échappé au rapt, donc c'est cool. Par contre, il m'avait piqué quand même le câble, donc ça c'était chiant. On est allé porter plainte dans la foulée à la police portugaise, qui évidemment est très au courant de ce genre de choses. Donc il nous restait à faire une croix sur les papiers. Alors on venait de quitter la maison, donc tout ce que j'avais pu scanner, je l'avais mis dans l'ordinateur évidemment, sans faire de sauvegarde. On a eu beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas pété la vitre. Ils sont passés, je vais essayer de vous montrer, ils ont cassé la petite patte là, je sais pas si on voit bien. En fait il y a 2 pattes. Normalement une fermeture de baie c'est comme ça. Vous avez, voilà comme ça, vous avez 2 pattes ici, donc celles-ci elles sont neuves, on a pu les changer grâce à nos amis les Globetrotters du Doubs qui nous en avaient donné 2 avant de partir, donc on a pu changer celles-ci, mais celles-ci ne sont pas encore changées, donc on voit qu'il manque une petite patte là. Voilà, donc ils ont cassé les 4 pattes, très proprement, vraiment. Ils ont fait ça vraiment à la pro, donc c'était cool qu'ils n'aient pas défoncé la baie, parce qu'en fait on a pu donc changer les 2 poignées qu'on avait de rechange et on a pu repartir. On n'est pas resté bloqué pendant 1 mois par exemple à attendre de trouver un concessionnaire ou un revendeur d'accessoires qui aurait dû nous changer toute la baie. Et puis on a été très bien pris en charge par la Maïf, donc dès qu'ils ont eu tous les papiers en main, en fait ils avaient parlé d'envoyer un expert quand on revenait en France. Et puis au final, une fois que j'avais envoyé tous les papiers, l'expert a dit ok c'est bon pour moi, donc il a débloqué le truc et puis on a été remboursé peut-être 2 semaines après. Alors comme l'a si joliment dit ma fille, 1, ils n'ont pas volé Capucine, 2, ça va maman, il reste de la nourriture. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, tu relativises quoi, tu te dis ouais on s'est fait braquer, ma foi, tant pis, c'est pas grave. Alors je vous cache pas que le soir même, j'étais en déprime totale. Donc ça s'est passé. Les enfants n'ont pas été traumatisés, heureusement, même si c'est un peu choquant quand même de s'imaginer que quelqu'un est rentré chez nous aussi facilement, ça craint. Mais les enfants, ça a été, il y a juste Elias le grand qui a eu énormément de mal à se remettre du vol de sa DS. Ah oui, parce qu'on s'est aussi fait voler la DS. Ça, par contre, c'est pas du tout passé auprès d'Elias. Pendant 10 jours, il en a parlé tous les jours. On a longtemps hésité à se racheter du matériel parce que c'est vrai que je suis un peu geekette sur les... Non, je ne vais pas dire geekette parce que ça ressemble à kékette et ça va pas du tout. Je suis un peu geek sur les bords et c'est vrai que moi, si vous me donnez un PC avec un drone, je peux faire ma vie là-dessus. Là, l'avantage, c'était que du coup, je passais moins de temps sur l'ordinateur puisqu'il n'y en avait plus. Et du coup, je passais plus de temps avec les enfants, donc ça, c'était cool. On essaye d'être un peu minimaliste dans notre façon d'acheter les choses, de dépenser notre argent. On essaye toujours d'avoir des choix raisonnés. Donc, on a un peu craqué quand même. Ça a été Noël après Noël. Donc, en gros, on s'est racheté un PC portable. Je vous le montrerai là. Du coup, je leur ai mis un petit film pour avoir un peu la paix. On te voit manger ta banane comme un gros dégoûtant. Hein. On va investir dans un téléphone qui tient la route avec un stabilisateur. Alors, il faut quand même préciser que dans le choix de nos appareils, il y a quand même une rencontre qui a été décisive. C'est la famille Here We Are. Donc ça, c'est le stabilisateur. Donc, vous venez placer votre téléphone portable ici.
vous le mettez en marche et en fait lui tout seul il va stabiliser. Ça veut dire que quand on fait des vidéos de nos enfants et qu'on marche avec eux, ça évite que ça tremble comme ça et que vous ayez envie de vomir. Voilà, on arrive à avoir des choses propres avec ça, c'est super sympa. Et donc ça c'est le stabilisateur Osmo Mobile 2. Donc le téléphone qu'on a choisi c'est le Huawei Mate Pro 10. Pourquoi ce téléphone là? Parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix, parce que il est assez complet, parce qu'il fait des photos de dingue, il passe des coups de fil, il envoie même des SMS, c'est un truc de dingue. Là à l'instant même où je vous parle, je filme avec un trépied, donc un petit trépied avec des pattes comme ça qui se mettent, alors ça permet de le mettre un peu partout. Nous on l'utilise aussi et beaucoup le soir, parce que de temps en temps on se met une petite vidéo le soir avant de dormir et en fait on l'accroche sur le lanterneau de la capucine à l'envers et comme ça permet d'avoir voilà le petit écran. Je vous filmerai ça, je vais vous montrer. On a racheté au frère de Jérôme la GoPro Hero 4. Donc oui, ça date un peu, mais on n'avait pas les moyens d'acheter la dernière sortie. Hero 4 d'occasion, ça permet de filmer la route, mais de façon vraiment grand angle. Le gros avantage de ce produit-là, c'est vraiment son grand angle. Ça permet de filmer la route, que nous filmions pendant que nous voulons, et d'avoir un point de vue, voilà, on nous voit tous les deux bien comme il faut. On peut aussi se filmer dans l'eau, donc évidemment c'est pas ce boîtier-là, c'en est un autre qui est totalement étanche, sous l'eau. Je m'imagine déjà sur les plages en Thaïlande, ça va être énorme. C'était pas prévu, mais bon, il nous a fait un bon prix, on a dit allez hop, on la prend. Un drone. On n'a pas repris le Spark parce qu'en fait quand j'ai demandé conseil auprès d'Olivier, mon ancien collègue de la Fnac, il m'a dit mais arrête avec ton Spark, en ce moment il y a une offre absolument de fou sur le Mavic Air, donc c'est celui-là. Il est moins cher que le Spark. En fait, on l'a acheté sur fnac.ch. On l'a fait livrer chez la mamie d'Elias en Suisse et ça nous est revenu à 520 €, alors que prix Fnac en ce moment, il est à 890 €. Donc on a réinvesti dans un drone parce que je suis faible. Voilà, je suis faible, je l'avoue. On s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir une deuxième fois. On a investi dans des disques durs externes. Bah oui, hein, vous allez me dire, mais c'est la base. Tu fais toujours des sauvegardes de tes fichiers. Qu'on a investi dans 2 disques durs de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont super costauds, ils sont caoutchoutés, donc ils sont antidérapants. Ça paraît pas, mais quand on roule, on est bien content d'avoir le côté antidérapant. En plus, nous, on a une toile cirée sur la table, donc caoutchouc, toile cirée, ça bouge pas, c'est parfait. On en a 2, on en a un de 4 Tera et un de 2 Tera. Grosso modo, le 4 Tera, c'est essentiellement pour la sauvegarde de documents, photos et vidéos. Et l'autre, le plus petit, c'est surtout pour les enfants, donc les documentaires. On leur a aussi mis des films. C'est vrai que c'était pas obligatoire de réinvestir autant là-dedans. On aimerait un peu se professionnaliser, on aimerait avoir quelque chose de vraiment de qualité parce que la chaîne YouTube La Small Aventure va être appelée un jour à évoluer. On aimerait vous proposer des reportages ou des formats plus courts sur un thème qui nous est cher, c'est la permaculture, l'agroécologie, les fermes qui travaillent en maraîchage bio, tout ça. C'est un thème qui est important pour nous et qu'on aimerait découvrir et vous faire découvrir du coup pendant le voyage. La chaîne YouTube du coup elle va reprendre un peu du poil de la bête parce que pendant quelques semaines je faisais mes montages vidéo sur mon téléphone portable, faire du montage vidéo sur un téléphone. C'est un peu compliqué. Concernant le vol, on va investir dans 2-3 petites choses. On va mettre des antivols sur les fenêtres juste pour être prévenu en cas d'intrusion et puis que surtout ça fasse peur aux voleurs. On va mettre également une lumière à l'extérieur avec un détecteur de mouvement en disant que si la nuit quelqu'un rôde autour du camping-car, bah au moins ça pourrait l'effrayer, donc ça l'empêcherait de rentrer peut-être. Aussi on va aménager des cachettes secrètes. Voilà pour le point sur l'électronique. Donc si vous avez des questions ou que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Pour faire cette petite vidéo tranquille, j'avais installé les enfants devant un film. Coucou. Bonjour, bonjour. Voilà, coucou. Bonjour. Puis donc là vous voyez sur la droite le disque dur des enfants avec leur film dedans. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La Small vous salue.